Salut la famille, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de moonwatch.fr. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une montre d'une marque chinoise qui sort aujourd'hui. Donc, je suis très content de pouvoir vous la présenter le jour du lancement. J'ai pu la voir il y a quelques semaines et hormis son nom qui est juste horrible à prononcer, la montre, elle est plutôt pas mal. Allez, c'est parti. La montre H-Nature Hero X est une montre automatique futuriste inspirée par la vitesse, la puissance et la technologie. Fondée dans les années 2000, H-Nature est une marque hongkongaise qui développe l'artisanat du bois, de l'acier. Leurs designs sont axés avant tout sur les personnes, dans le respect de la nature et du temps. Alors bon, ça c'est un peu le speech commercial, comme toutes les marques le font. Ici, on a un style assumé cyberpunk et cette montre Hero X casse les codes des garde-temps traditionnels. L'association d'un boîtier carré avec l'utilisation d'un calibre squeletté met en avant son look atypique et original. Cette montre attire l'attention et il faut avouer que les spécifications ont attisé ma curiosité. C'est pour ça que je voulais absolument vous la présenter avant que les préventes se fassent parce que je pense que c'est un modèle qui pourra en séduire certains. Ici, on a une montre d'origine chinoise, mais on n'est pas dans l'hommage, on n'est pas dans la copie, on est vraiment sur une montre originale avec plein de détails qui la démarquent de tout ce que l'on peut rencontrer, notamment au niveau des montres carrées. Les spécifications techniques de cette H-Nature Hero X, c'est une montre qui est produite et qui sera vendue en 2023. Les préventes commencent aujourd'hui jusqu'au 28 et ensuite elle sera vendue au tarif normal. On en reparlera un petit peu plus tard. C'est une montre plutôt d'homme puisque ses dimensions sont quand même de 44 mm de diamètre pour 13 mm d'épaisseur, donc une grosse présence au poignet, surtout que la carrure est carrée. À l'intérieur, on va avoir un calibre automatique Seagull ST2502JK qui est squeletté et customisé par H-Nature. La réserve de marche est de 42 heures, la montre est étanche à 5 ATM, on va avoir une lunette fixe, une couronne vissée et signée. Le bracelet, il est en cuir véritable, il est très beau, on le verra après. L'entrecorde mesure 22 mm et la référence du modèle que je vous présente aujourd'hui, c'est Hero X. Tout d'abord, le boîtier de cette montre H-Nighter Hero X est en acier inoxydable. Ses dimensions sont de 44 mm de diamètre pour 13 mm d'épaisseur. La forme de la carrure étant carrée, on va pas se mentir, la montre est assez imposante sur le poignet, plus imposante que si on avait une montre ronde de 44 mm. Toutefois, l'épaisseur modérée lui permet d'être agréable à porter même sur un petit poignet. Moi, mon poignet fait 17-17,5 et franchement, ça passe freestyle. Ensuite, on va avoir une lunette fixe qui décore le boîtier. Deux textures sont utilisées pour cette lunette. Ainsi, les extrémités sont peintes en noir alors que l'intérieur est en métal sablé. Les indicateurs de minutes viennent décorer l'intérieur de cette lunette. Pour continuer, on va retrouver une couronne signée et vissée qui permet de régler l'heure et également de remonter manuellement le calibre automatique. Le grip de cette couronne est excellent, une très bonne prise en main, c'est très agréable à l'utilisation, même si c'est un calibre chinois, on n'a pas du tout l'impression d'avoir un calibre chip quand on remonte la montre. Enfin, on notera le protège-couronne original qui crée le lien entre la carrure et la couronne. Pour continuer, on va avoir un fond de boîte transparent et teinté qui laisse apparaître ce mouvement Seagull. Plusieurs inscriptions vont le décorer, Unique Design, Stainless Steel, Water Resistant 5 ATM. Des gravures aux quatre coins viennent décorer ce fond de boîte. Le fait que le fond de boîte soit vitré et teinté, je trouve ça très original. C'est vrai que c'est tout con, mais c'est assez rare de voir ça. Et du coup, ça permet de limer, de cacher certains petits défauts qu'on pourrait avoir sur ce calibre Seagull, calibre qui est très très beau. Moi, j'aime beaucoup, même si c'est un calibre d'entrée de gamme, le calibre est plutôt agréable visuellement. Le cadran de cette montre H-Nature automatique est squeletté et laisse donc entrevoir le calibre Seagull ST2502JK. Il est encadré par un rayon gris sur lequel on retrouve des index bleus qui apportent un petit peu de couleur au cadran, un petit peu de dynamisme. Sur le squelettage, on va également retrouver une croix bleue également qui vient dynamiser le cadran. Ensuite, on va avoir des aiguilles assez volumineuses, plutôt lisibles, qui sont recouvertes de produits luminescents qui, franchement, est d'assez bonne qualité. J'ai été assez bluffé. Du coup, ça autorise une lecture de l'heure, même dans l'obscurité. Pour continuer, on va retrouver les mentions Eichneiter et
water résistantes, mais elles sont discrètement intégrées, du coup ça vient pas polluer le cadran. L'intégration est suffisamment discrète pour ne pas gâcher l'esthétique du cadran. Pour finir, on a un verre saphir qui protège le cadran et les aiguilles. Il est légèrement bleuté et son traitement favorise la visibilité des différents éléments du cadran, même lorsque la lumière vient éclairer ce cadran. Bon alors le caseback, teinté, c'est joli. Par contre, c'est vrai qu'en vidéo, c'est pas pratique pour vous montrer le calibre. Quoi qu'il en soit, c'est un calibre chinois Seagull ST25 02 JK qui oscille à 21 600 battements par heure. C'est un calibre squeletté de 28 rubis qui propose une réserve de marge de 42 heures, ce qui est un petit peu juste par rapport au standard actuel. Habituellement, les calibres Seagull offrent un excellent rapport qualité-prix. Schneider teste individuellement chacun de ses mouvements afin de s'assurer du bon fonctionnement et de la précision qui est d'à peu près -20, +20. Sur mon modèle, je suis environ à +12 secondes, ce qui est franchement pour le prix plus que correct. Le squelettage est aussi réussi à l'arrière qu'à l'avant. Je vais vous zoomer l'avant. Je trouve que les différents éléments sont plutôt sympas. Là où sur les montres chinoises Skeleton, on retrouve habituellement des fausses pièces qui créent l'illusion d'un travail mécanique, ici, Schneider n'use pas de cette subterfuge et il a opté pour un mouvement qui est esthétiquement abouti et agréable à l'œil. Les différents éléments qu'on va revoir, c'est vraiment les éléments du mouvement et je trouve que ça match plutôt pas mal. Cette montre HeroX vient sur un bracelet en cuir véritable. Noir, il se marie parfaitement avec la couleur du boîtier et le cadran. J'apprécie beaucoup le travail sur la pocerie avec des surpiqûres et un ajourage qui lui permettent une meilleure intégration au niveau des cornes. Vous voyez, c'est propre, c'est vraiment très très bien fini. J'aime également beaucoup la souplesse du cuir qui permet de venir épouser parfaitement les courbes du poignet. Ce bracelet, il est maintenu par une boucle Ardillon simple, de la même couleur que le boîtier. Dommage que la boucle ne soit pas gravée. Après, on va pas se mentir, pour le prix, le bracelet, il est fou, hein. J'ai certaines montres suisses qui m'ont coûté plus de 4 ou 5 fois le prix de celle-là, où le bracelet, il est loin de cette qualité. Si ce bracelet vous convient pas de problème, vous pourrez le changer puisque l'entrecorne mesure 22 mm, ce qui est assez standard, et du coup, libre à vous de mettre le bracelet sur un Cordura ou sur un caoutchouc qui donnera un look plus sportif à cette montre carrée. Alors on sait que les marques chinoises sont ultra concurrentielles et que la qualité laisse parfois à désirer et souvent le package est minimaliste voire inexistant. Schneider nous propose une montre bien pensée et bien finie qui est livrée dans une boîte en bois simple. C'est vraiment ultra simpliste. Dessus on va juste retrouver une gravure Schneider Hero Nature You qui décore le bois clair, ça doit être du pain je pense. À l'intérieur, la montre est simplement posée sur un coussinet de présentation en toile de jute qui est d'excellente qualité. Concernant le tarif de cette montre Schneider HeroX, son prix de vente normal est de moins de 200 euros, 199 euros. Mais du 23 janvier, c'est-à-dire d'aujourd'hui jusqu'au 28 janvier, la montre est en pré-sale sur une offre de lancement à 139 euros. Bon, on va pas tortiller du cul, 139 euros pour une montre comme ça, avec ce niveau-là de qualité de finition. Franchement, même le bracelet, souvent, là où ça jure chez les montres chinoises, le bracelet, le calibre, là, c'est assez dingue. Je sais pas trop comment ils arrivent à sortir des tarifs comme ça. Alors, comme on pouvait s'en douter, il n'y a pas vraiment de concurrence sur ce segment esthétique des montres carrées. Et par conséquent, cette Schneider Hero est un bon choix pour celui qui voudrait changer des montres traditionnelles rondes. 200 euros tarif normal, 140 euros tarif en prévente. Cette montre Schneider HeroX, c'est une belle découverte horlogère. Alors oui, c'est chinois. Oui, je vous entends déjà me casser les noix en disant ah oui, mais c'est encore un hommage. Mais non, c'est pas un hommage. Cette montre-là ne ressemble à aucune autre. Au début, je me suis dit tiens, encore une copie de Bell Ross, mais non, pas du tout. Cette montre a vraiment son propre design et je le trouve vraiment réussi. Ici, on n'a pas d'hommage, on est dans une montre automatique budget qui crée son propre univers horloger et je sais que c'est pas facile, c'est pour ça je tiens à les féliciter, franchement, bravo. En plus, ça change de ce qu'on a l'habitude de porter, surtout que Schneider soigne les détails. Bracelet d'excellente qualité, carrure gravée,
original. Regardez-moi les détails de la carrure. On a quand même un petit liseré sur le côté, corne percée. Non, franchement, c'est quand même propre. Même leur logo, je le trouve stylé. Le calibre, il est squeletté avec un squelettage de bon goût. Enfin bon, cette montre, elle a de la gueule et sur le poignet, même si elle n'est pas forcément discrète, c'est une montre qui laisse pas indifférent. J'aime bien son look futuriste, son look un petit peu cyberpunk, même si je conçois que ça conviendra pas à tout le monde. Le seul vrai bémol de cette Edge Hero X, c'est son diamètre de 44 parce que sous 17 centimètres de circonférence de poignet, ça va être compliqué de la porter, c'est un petit peu dommage. J'espère qu'ils vont bientôt en sortir une en 42, voire en 40. Donc voilà la famille, j'espère que ma revue sur cette Edge Hero X vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous pensez de cette montre. Alors c'est vrai que sur Moonwatch, je vous présente tout type de montres, de la suisse très chère, de la chinoise pas très chère, mais à chaque fois, c'est des montres qui retiennent mon attention quand même et je serais curieux de savoir ce que vous pensez de ce modèle. Avant de vous quitter, pensez à vous abonner à notre petite chaîne si ce n'est pas encore fait. On a également lancé un TikTok Moonwatch FR. Allez vous abonner, surtout qu'il y aura probablement un concours qui va arriver bientôt. Donc notre TikTok, c'est le même que le Insta, Moonwatch FR. Pensez à aller vous abonner. Allez, tchuss la famille.